7h52, l'heure de la chronique de Guy Carlier. Aujourd'hui, je crois, Laurie, que Guy nous a préparé une petite chronique animalière. Oui, très certainement, parce que Guy adore... Mais pas du tout, pas du tout. Ah bon? Pas du tout, vous êtes en train de lire la chronique d'hier, c'est épouvantable. C'est quand même incroyable, on n'est pas secondé. On ne parle pas des choses aujourd'hui. Ah oui. Je vais vous faire le lancement. Alors, lancement Patrick. Il est 7h51, c'est l'heure de Guy Carlier dont la chronique aujourd'hui est consacrée à la musique. Et Laurie devait dire... Et Laurie devait être choquée en disant « Ah, mais vous avez tout dit, Patrick, je n'ai rien ajouté, me voilà avec 30 secondes disponibles. » Alors, pour ne pas se laisser s'installer un silence gênant, et comme nous sommes mardi gras, je vais vous donner le petit plus de ma tata Marie-Laure pour réussir les crêpes. Voilà, et là, Laurie, vous me disiez, pour alléger vos crêpes, vous pouvez remplacer la moitié du lait par de l'eau pétillante ou de la bière blonde. Voilà, merci, tata Marie-Laure. Donc voilà, j'ai fait le lancement. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Ça commence très fort. Je vous remercie. Je vous remercie tous les deux pour votre aide, d'avoir lancé ma chronique avec autant de classe et puis surtout de lui avoir donné d'entrée un rythme haletant. Ça m'aide beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est donc la journée mondiale de la musique. Bon, c'est absolument pas vrai, c'est le 5 octobre, mais enfin, vu le lancement qu'on vient de faire, je crois qu'on peut se permettre de manquer un peu de rigueur. Vous imaginez pas que je vais être rigoureux, puis que ce soit le 5 octobre ou le 21 février, on s'en fout complètement. Par contre, il y a d'autres journées mondiales dont la date est importante pour certains. Par exemple, demain, et ça c'est vrai, c'est la journée mondiale des scouts. Et là, Jean-Marc Morandini l'a coché sur son calendrier, c'est même acheté pour l'occasion la nouvelle collection Calvin Klein. Mais enfin, revenons à la musique. La grande polémique du moment, c'est la mauvaise tenue de la NUPES à l'Assemblée nationale. On leur reproche notamment, on leur a reproché à la fin du débat sur les retraites, ou plutôt du non-débat, d'avoir défilé dans les couloirs du Palais Bourbon en chantant « On est là ». Écoutez. Pour l'honneur des travailleurs et pour avoir de meilleurs, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Alors, je précise tout de suite que sur le plan politique, je ne suis ni pour ni contre la France insoumise. D'ailleurs, pour être honnête, je n'ai plus de réelles convictions. Tous m'ont déçu tout au long de ma vie. J'ai manifesté en mai 68 derrière Cohn-Bendit avant d'apprendre que c'était un vieux pédophile. J'ai chanté à la Bastille en mai 81, le soir de l'élection Mitterrand, en croyant qu'il allait changer la vie. J'ai cru à la France black blanc beurre lorsqu'on a gagné la Coupe du Monde. J'ai entendu Chirac dire qu'il allait réduire la fracture sociale et François Hollande affirmait sans rire et avec force que la finance était son ennemi. C'est vous dire si j'en ai entendu des conneries dans ma vie. Je suis donc un vieux boomer sans illusion. Tous m'ont déçu parce que tous sont humains, même si certains sont moins humains que d'autres. Mais quand j'entends dire que LFI est indigne, quand j'entends les bien-pensants fustiger leur tenue et leur comportement avec une espèce de mépris de classe, pardonnez le mot, je trouve ça dégueulasse, car on les taxe de vulgarité parce qu'ils sont un peu débraillés, parce que j'ai vu sur Twitter cette photo de la députée LFI, vous l'avez vu sans doute, vêtue avec un goût douteux évidemment, mais à qui on a balancé des tombereaux d'insultes, et là me revient à l'esprit l'image de Patrick Balkany assis dans le même hémicycle en costume 3 pièces d'Ormeuil, l'élégance à la française. Mais alors sur l'échelle de vulgarité et d'indignité, ils sont où les LFI par rapport à Balkany? Et puis, si les NUPES ont chanté en quittant l'hémicycle, il en est un autre qui lui a chanté au moment même où un ministre d'État prenait la parole. Écoutez-le, c'était Jean Lassalle. La parole est à M. Sarkozy. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter. Et là, sur les images, de l'Assemblée nationale, on voit les députés hilars, bienveillants. Bah oui, c'est un chant basque, ça sent le terroir, alors que les LFI, enfin voilà. Nietzsche a dit, sans musique, le monde serait une erreur, mais quand la salle chante, la politique est une erreur. En tout cas, la seule certitude, c'est que la victoire vient en chantant, alors donnons tout pour la musique. Allez, bonne journée à tous. Je vous en veux pas pour ce lancement raté.